Merci beaucoup pour l'opportunité qui est donnée à notre pays de pouvoir aussi donner sa contribution à ce débat et partager l'expérience de mon pays, le Mali. Je dois avouer que le Mali a eu une expérience malheureuse au bout de 10 ans d'opérations de maintien de la paix, notamment la MINUSMA qui a opéré au Mali. Et suite à cette expérience malheureuse, qui n'a pas permis vraiment de renforcer la stabilité et de répondre aux objectifs essentiels, le gouvernement du Mali a dû demander en 2023 de mettre fin à cette mission. Cependant, nous voudrions saluer les sacrifices des soldats de la paix qui se sont battus et beaucoup de pays, beaucoup de soldats ont été envoyés de bonne foi pour nous aider. Je voudrais pouvoir mettre notre expérience sur 4 points essentiels. Le premier point, c'est encore une fois la nécessité d'avoir des mandats qui sont adaptés à la situation de nos pays. Pour le cas du Mali, il s'agissait essentiellement d'une situation de guerre asymétrique. Et on avait, comme le secrétaire général l'a indiqué, on ne peut pas envoyer une mission de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Malheureusement, nos populations ont été très frustrées et même en colère sur le fait que dans beaucoup de localités du Mali, des groupes armés venaient, pratiquement ils massacraient les populations et des soldats de la paix étaient là souvent pour dire que ce n'est pas leur mandat, ils ne peuvent pas aider. Et ça crée beaucoup de mécontentement. Le deuxième, c'est qu'au lieu que la mission, puisqu'elle n'est pas préparée à nous aider sur les questions de sécurité, progressivement, elle s'est concentrée sur des tâches qu'on peut appeler soft, les questions politiques, les questions des droits de l'homme ou beaucoup d'autres questions qui ont élargi son mandat et qui nous ont éloignés de l'objectif qui est recherché. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est vraiment la nécessité d'une concertation permanente entre la mission et le pays. Il faut une collaboration, il faut une concertation. Malheureusement, dans beaucoup de cas, on s'est rendu compte que la mission a eu tendance à se substituer ou à ignorer les autorités nationales, où il est arrivé des fois où il y avait des activités que nous apprenions sur les médias. Et nous nous sommes plaints ou des rapports qui sont publiés sur notre pays sans aucune concertation. Donc ça, il est absolument nécessaire que aucune mission ne peut opérer sans le consentement des États, aucune mission ne peut réussir sans concertation, sans collaboration avec les États. Et aussi, je voudrais aussi souligner la nécessité aussi, chaque fois, de pouvoir prendre en compte et de respecter la souveraineté des pays. Ce qui me semble être extrêmement... Même les pays en crise, un État est un État et un État aspire à affirmer sa souveraineté. Les Nations Unies doivent toujours œuvrer à renforcer la souveraineté des pays et travailler aussi pour l'appropriation nationale. La mission n'a pas vocation à être éternelle. Il faut travailler pour bâtir les capacités dans le pays pour pouvoir faire le travail. La mission recevait près de 1,3 milliard de dollars par an, mais je peux vous dire les ressources qui étaient affectées à l'État malien pour bâtir ses capacités, pour assurer sa sécurité, étaient pratiquement négligeables. Le quatrième point ou la quatrième leçon qu'on veut en tirer, c'est vraiment, nous, on a assisté dans le cadre de la MINUSMA à une instrumentalisation de la question des droits de l'homme, souvent pour des considérations politiques ou géopolitiques, parce que certains choix de l'État malien n'étaient pas convenants pour certains partenaires et la mission s'est engagée dans la production de rapports biaisés, souvent hostiles, souvent mal orientés et qui ont créé une crise de confiance entre l'État malien et les Nations Unies. Et ceci n'a pas aidé. Nous voudrions aussi profiter de l'occasion pour pouvoir dénoncer, en tout cas, la politique ou la pratique de porte-plume. Nous pensons que les Nations Unies ne doivent pas perpétuer des systèmes de domination coloniale de nos pays, qui n'est pas acceptable que 60 ans après les indépendances, que ce soit des anciennes puissances coloniales qui puissent écrire des résolutions sur nos pays, souvent avec des attitudes de mépris, des attitudes de condescendance. Donc il est absolument important que ces 4 leçons puissent être prises en compte. Nous ne disons pas que les missions ne sont pas utiles, elles sont utiles si l'ensemble de ces préoccupations sont prises en considération pour aider les pays
à sortir et à aller vers une stabilité et une paix durable. Merci. Thank you very much.